Tous les 6 mois, le taux du livret A change et ça fait évidemment beaucoup parler. Parce que le livret A, c'est le livret que tout le monde possède quasiment. Et donc, évidemment, que quand le taux change, ça parle toujours un peu dans tous les sens. Quand le taux augmente, on se réjouit et quand le taux baisse, c'est un peu la panique et on est un peu frustré. Sauf que la plupart du temps, notre raisonnement n'est pas bon du tout. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je reste pas bloquée sur ce taux du livret A et pourquoi tu devrais faire pareil. Avant de commencer, je me présente, je suis Delphine et je suis Money Coach. Je redonne du pouvoir et de la clarté aux femmes actives à travers leur argent pour qu'elles arrêtent de vivre en mode survie et financent enfin la vie qu'elles veulent vraiment. Revenons à notre livret A. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce que ce taux était vraiment calculé? Il faut déjà savoir qu'il y a un plancher de rémunération qui est fixé à 0,5%. C'est-à-dire que dans tous les cas, au minimum, le livret A versera des intérêts de 0,5%. Deuxième chose, le taux du livret A est calculé par la Banque de France et il prend en compte deux choses. La première chose, c'est les taux interbancaires. Pour faire simple, c'est en gros à combien l'argent se prête entre banques elles-mêmes. Et la deuxième chose qui est calculée pour le taux du livret A, c'est l'inflation. Et c'est ça qui va être le plus important pour nous. On va regarder la moyenne de l'inflation des 6 derniers mois. Et là, tu me dis, ok Delphine, c'est bien mignon, mais c'est quoi concrètement l'inflation? L'inflation, c'est la perte de la valeur d'une monnaie et ça se traduit par la hausse durable et générale des prix. Concrètement, c'est lorsque tes courses augmentent, ton loyer augmente, ton essence augmente, bref, quand les prix augmentent. Par exemple, le coût d'une baguette en 2010, c'était environ 83 centimes. Aujourd'hui, en 2026, pour t'acheter une baguette, il faut sortir en moyenne 1 euro. Ça, c'est l'impact de l'inflation. Tout simplement, avec 10 euros, tu pouvais t'acheter 12 baguettes. Aujourd'hui, tu peux t'en acheter plus que 10. Ça veut dire que si tu as 10 000 euros sur ton compte bancaire, chaque année, ces 10 000 euros vaudront moins et tu pourras acheter moins de choses qu'auparavant. Et ça a toute son importance. Donc, d'après notre calcul, le livret A suit la courbe de l'inflation. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément là pour te faire gagner de l'argent, mais plus pour mettre un petit pansement sur une plaie que tu as déjà. Et en fait, c'est exactement ce qu'on attend d'une épargne de précaution. Le livret A, il faut que tu le vois comme une épargne de sécurité. C'est de l'argent que tu vas mettre de côté pour te protéger en cas de besoin. C'est un livret qui va te réconforter, dont le capital est 100% garanti. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre l'argent que tu as mis dessus. Si tu as mis 10 000 euros aujourd'hui, demain, tu auras toujours 10 000 euros. Ça ne pourra jamais baisser. Dans un livret, l'argent est aussi disponible immédiatement, ce qui en fait un super avantage. Et surtout, tu n'es pas imposé sur tes gains comme la plupart des investissements. C'est pour ça qu'ici, on ne parle d'ailleurs pas d'investissement, c'est juste une épargne de précaution. Bref, le livret A, il est là pour te protéger. Et il va donc couvrir avant tout l'inflation. Alors, il faut savoir que l'inflation, c'est un phénomène normal et la Banque centrale européenne va chercher avant tout à ce qu'on vise une inflation moyenne de 2% par an. Donc avoir une inflation, c'est quand même un phénomène recommandé et normal tant qu'elle est maîtrisée. Donc aujourd'hui, quand le taux de ton livret A est élevé, tu as l'impression de gagner des sous alors qu'en réalité, le livret A est juste là pour ne pas t'en faire perdre. Et c'est difficile à constater parce que tous les ans, avec les intérêts, tu as toujours un petit peu plus d'argent sur ton compte. L'inflation, c'est quelque chose qui se ressent souvent au quotidien, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout sur notre compte bancaire. Et c'est pour ça que c'est difficile à cerner. Donc, si on reste sur notre raisonnement sur le fait que le livret A suit le cours de l'inflation, ça veut dire que si le taux du livret A est élevé, alors l'inflation l'est aussi. Ce qui n'est donc pas forcément une bonne nouvelle pour ton pouvoir d'achat. D'autant plus qu'il y a un truc que je t'ai pas précisé, c'est que la Banque de France va proposer un taux pour le livret A, d'après les calculs que je t'ai donnés juste avant, donc le taux interbancaire et l'inflation, mais à la fin, c'est le ministère de l'économie qui valide ou non ce nouveau taux. Et le taux de ce livret A peut te faire perdre de l'argent alors que tu penses en gagner et inversement. Pour illustrer ça, je vais te montrer le graphique de l'évolution du taux du livret A et de l'inflation depuis 2000, et notamment sur la période 2021-2022. On voit que le taux du livret A a atteint un pic de 3% en 2023-2024, un taux qu'on n'avait pas atteint depuis la crise de 2008 avec un taux du livret A qui avait explosé. Sauf qu'en parallèle, tu vois que l'inflation en 2021, 2023, 2024 était au-dessus du taux du livret A. Donc, alors que le taux du livret A avait atteint des plafonds qu'il n'avait pas atteints depuis super longtemps, tu perdais quand même de l'argent parce que ce taux ne couvrait pas l'inflation. Pour rappel, l'inflation en 2023, elle était de 4,9% et de 5,2% en 2022. Donc, on a eu des pics énormes qui n'ont pas du tout été couverts par le taux du livret A.
Pourquoi le taux du livret A n'a pas forcément couvert l'inflation? C'est parce que d'ailleurs, il y a toujours le gouvernement qui décide ou non du taux et il y a toujours un enjeu politique derrière. Par exemple, en 2022-2023, si on augmentait le taux du livret A, ça n'incitait pas forcément les investisseurs à placer leur argent ailleurs, et notamment sur des assurances vie. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'assurance vie, il y a le fonds euro. Le fonds euro, c'est l'argent que tu peux placer dont le capital est garanti, mais avec des taux souvent qui ne sont pas énormes. Le problème, c'est comme les taux ne sont pas importants, si le taux du fonds euro est beaucoup plus bas que le taux du livret A, ça n'incite pas les gens à investir dedans. Pourquoi je te parle du fonds euro? Parce que le fonds euro, c'est donc un investissement dont le capital est garanti, mais il est surtout composé d'obligations d'État. Qu'est-ce que ça veut dire pour faire simple? C'est-à-dire que quand tu achètes des fonds euros, c'est comme si tu prêtais de l'argent à l'État. Donc évidemment, si on n'investit pas dedans, ça n'arrange pas l'État. Je ferme cette parenthèse. Donc tu l'auras compris, il y a toujours un enjeu politique dans le calcul du taux du livret A. À l'heure où je te parle, on est fin janvier 2026 et le taux du livret devrait passer au 1er février à 1,5%, soit une baisse de 0,2 points. On pourrait se dire que le taux est pas incroyable, sauf que si on regarde le taux d'inflation des 6 derniers mois, il est en moyenne à 0,9%. Donc comme tu peux le voir, on a un taux du livret A qui est en train de baisser, mais finalement, ton pouvoir d'achat aujourd'hui reste protégé. Certes, c'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que les années où on a connu une très forte inflation. Tu l'auras compris, un taux de livret A élevé ne veut pas dire que tu gagnes plus d'argent et à l'inverse, un taux de livret A assez faible ne veut pas dire que tu en gagnes beaucoup moins, au contraire, même si en soi ce n'est pas facilement percevable. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Premièrement, le taux du livret A ne doit pas être regardé de façon isolée. Deuxièmement, le livret A suit le cours de l'inflation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des enjeux politiques derrière et que le taux ne va pas forcément te protéger automatiquement de cette inflation. Troisièmement, le livret A n'est pas là pour te faire gagner de l'argent, mais il a l'avantage de ne pas t'en faire perdre ou pas beaucoup. Il faut aussi savoir que c'est pas parce que le taux du livret A est élevé que tu vas gagner plus d'argent, mais que le livret A, comme tous les autres livrets réglementés, comme le livret développement durable et solidaire, le livret d'épargne populaire ou le livret jeune, restent les meilleures solutions pour ton épargne de sécurité. Une fois que ce matelas bien confortable est constitué et que tu veux gagner de l'argent en le faisant travailler, il faudra donc aller voir du côté de l'investissement.